Bonjour ma fille, Esther, comment vas-tu aujourd'hui? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu passer par ici, et je m'inquiétais un peu, tu sais. Bonjour maman Ruth. Eh bien, pour être honnête, je ne vais pas très bien. J'ai l'impression que plus je prie, plus les choses vont mal. Chaque jour, je demande à Dieu de m'aider, mais c'est comme si le ciel restait fermé au-dessus de ma tête. Oh ma fille, je vois dans tes yeux toute la fatigue et le poids que tu portes. Viens, marchons un peu ensemble. Parfois, parler avec quelqu'un qui te comprend peut alléger ton cœur, même si ce n'est qu'un petit instant. Vous savez, maman Ruth, il y a des moments où je me demande si Dieu m'écoute vraiment. Esther, ma fille, tu sais, il m'est aussi arrivé de passer par des saisons très difficiles. Des moments où tout semblait perdu, où chaque prière paraissait se perdre dans le vide. Mais crois-moi, Dieu ne ferme jamais les oreilles à celui qui crie vers lui, même si nous ne voyons pas encore sa réponse. Mais, maman Ruth, ça fait 3 ans que je prie pour trouver un emploi stable, 3 ans que je demande juste de quoi vivre dignement. Et au lieu de ça, j'ai perdu encore plus, mes économies, ma santé qui faiblit, et même, certaines amitiés. Pourquoi Dieu laisserait-il ça arriver? Parfois, ma fille, Dieu nous laisse passer par le feu pour nous purifier. Ce n'est pas qu'il se réjouit de notre douleur, non, mais il sait que de cette douleur peut sortir une force et une foi que rien ne pourra briser. Alors, ça veut dire que tout ça a un sens. Oui, mais ce sens, tu le verras après, jamais au début. Esther, maman Ruth, quelle joie de vous voir ici ce matin. Esther, ma fille, comment vas-tu vraiment? Et je veux dire, la vérité, pas juste, ça va, pour me faire plaisir. Pasteur, pour dire la vérité, je me sens perdu. Je prie, je jeûne, je lis la Bible, mais rien ne change. Parfois, je me demande si Dieu ne m'a pas oublié. Ma fille, Dieu ne t'oublie pas. Parfois, c'est dans le silence que Dieu prépare les plus grandes réponses. Mais toi, est-ce que tu es prête à continuer à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait? C'est ça qui est dur, pasteur, c'est difficile de faire confiance quand on souffre chaque jour. C'est justement là que la foi devient réelle, pas quand tout va bien, mais quand on choisit de croire malgré la tempête. Seigneur, si tu m'écoutes, je t'en supplie, donne-moi un signe. Juste un petit signe que tu es là, que tu ne m'as pas abandonné. Tu sais, Esther, j'ai connu un homme dans cette église qui avait tout perdu, son travail, sa maison, et même sa famille. Pendant 2 ans, il est venu ici tous les matins, sans rien dire à personne. Un jour, il m'a confié qu'il venait juste pour s'asseoir en silence devant Dieu, même sans sentir sa présence. Et tu sais quoi, c'est au moment où il pensait abandonner que Dieu a ouvert une porte qu'il n'imaginait pas. Mais pasteur, comment être sûr que ce jour viendra pour moi? On n'a pas besoin d'être sûr du « quand », ma fille. On doit juste être sûr de qui est Dieu. Oh, Esther, je ne t'ai pas vue depuis longtemps. On disait que tu étais partie en ville chercher du travail. J'ai cherché, mais rien. Et plus je cherche, plus je me sens découragée. Tu sais, il y a quelques années, j'étais dans la même situation. Je me levais chaque matin sans savoir comment payer mon loyer. Mais je continuais à aider à l'église, à servir les autres. Un jour, quelqu'un m'a offert un poste, pas parce que j'avais le meilleur CV, mais parce qu'il avait vu ma persévérance et mon honnêteté. Voilà, Esther, parfois, ce n'est pas ta prière qui change les choses, mais ce que Dieu fait en toi pendant que tu pries. Vous parlez toutes comme si c'était facile. Mais vivre chaque jour dans l'incertitude, c'est épuisant. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile, seulement qu'il marcherait avec nous. Seigneur, je suis fatiguée, mais je veux encore essayer de te faire confiance. Je ne comprends pas pourquoi tu me laisses dans cette situation, mais je vais continuer à marcher, même si mes pas sont lents. Bonjour Madame Esther, je vous appelle pour le poste auquel vous avez postulé. Oui, je vous écoute. Nous sommes désolés, le poste a été attribué à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, merci quand même. Bonne journée. Seigneur, c'était ma dernière chance,
Pourquoi tu fermes encore cette porte? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ma fille, encore une mauvaise nouvelle? Oui. Je ne comprends pas. Je prie, je me lève tôt, je fais tout ce que je peux, et pourtant rien ne marche. Peut-être que ce poste aurait détourné ton cœur de ce que Dieu prépare. Tu sais, il y a longtemps, j'ai voulu travailler dans une grande entreprise à la capitale. J'avais déjà préparé mes valises. Mais Dieu a fermé la porte. J'ai pleuré, j'ai crié. Quelques mois plus tard, j'ai appris que cette entreprise avait fait faillite et que tous les employés étaient sans travail. Mais, et si Dieu ferme toutes mes portes, que va-t-il rester? Quand Dieu ferme une porte, parfois il t'emmène vers une fenêtre ouverte, mais tu dois oser la voir. Et si je ne la vois pas? Alors prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, pas seulement les portes. Seigneur, je ne vais pas mentir, j'ai envie d'abandonner. Mais si je t'abandonne, où irai-je? Qui d'autre peut m'aider? Personne. Donne-moi juste la force pour un jour de plus, et demain, je te demanderai encore la force pour un jour de plus. Esther, ouvre-moi la porte, c'est maman Ruth. Bonjour maman Ruth. Bonjour Esther, peux-tu m'aider à apporter de la nourriture à une vieille dame malade dans le quartier? Oui, bien sûr. Merci d'être venue, ma fille. Je ne peux plus marcher, et ta visite est comme un rayon de soleil. Ce n'est rien. Tu ne sais pas, tes mots aujourd'hui m'ont redonné envie de vivre. Bonjour Esther, j'ai entendu que tu aides souvent maman Ruth. J'ai une association qui cherche quelqu'un de fiable pour distribuer des repas et parler aux familles. Ce n'est pas un gros salaire, mais c'est honnête. Oh, je ne sais pas quoi dire. Dis juste oui et viens demain matin. D'accord. Oui, Seigneur. Je crois que je commence à comprendre. Ce n'était pas que tu voulais me priver, tu voulais m'enseigner à te faire confiance et à servir d'abord, même sans récompense immédiate. Merci Seigneur, d'avoir fermé ces portes, pour que je trouve celle-ci. Quelques semaines plus tard, Esther distribue de la nourriture à des enfants dans la salle de l'association. Elle discute avec un petit garçon. Madame Esther, pourquoi tu nous donnes toujours à manger avec le sourire? Parce que, je veux que tu saches que même si le monde est dur, il y a toujours quelqu'un qui pense à toi. Avant, je pensais que personne ne se souciait de moi. Mais depuis que tu es là, je crois que Dieu m'aime. Seigneur, c'est donc ça. Tu m'as amené ici pour être tes mains et tes yeux pour eux. Bonjour mademoiselle Esther, nous vous appelons pour vous informer que nous avons revu votre dossier et qu'un poste bien rémunéré s'est libéré. Pourriez-vous passer l'entretien demain? Je vous remercie, mais j'ai déjà un engagement actuellement. Vous êtes sûr, c'est un gros salaire. Oui, je suis sûr. J'ai trouvé plus qu'un salaire. J'ai trouvé ma mission. En fin de journée, maman Ruth vient rendre visite à Esther à l'association. Alors, ma fille, toujours heureuse? Oui, maman Ruth. Mais tu sais quoi, je crois que j'ai enfin compris pourquoi Dieu a fermé toutes mes portes. Dis-moi. Parce que si j'avais eu ce que je voulais, je n'aurais jamais vu ce que je pouvais donner. J'aurais juste cherché à recevoir, mais maintenant, je reçois chaque jour un cadeau plus précieux que l'argent, la joie de servir. Et ça, ma fille, c'est la vraie élévation. Merci Seigneur, de m'avoir rabaissé pour m'élever autrement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, Jérémie 29 verset 11. Esther, tu es encore ici? Depuis ce matin tu ne bouges pas. Oui, maman Léonie, j'ai besoin de réfléchir, je ne comprends plus rien à ma vie. Ma fille, tu as prié, je le sais. Tu as cherché Dieu. Mais parfois, il permet qu'on passe dans le désert. Mais pourquoi tout en même temps? J'ai perdu mon travail, mon fiancé est parti, je n'ai plus rien. C'est peut-être parce qu'il veut te reconstruire. À sa manière. Pas comme toi tu avais prévu. Mais c'est trop dur. Oui. Mais Dieu ne ferme jamais une porte sans préparer une autre meilleure.
Coucou Esther. Ça fait longtemps. Tu vas bien? Pas vraiment. Je traverse un moment difficile. Je vois ça. Tu sais, tu pourrais venir travailler avec moi. C'est bien payé. On s'habille bien, on sort, et tu oublieras vite tout ça. Oublier Dieu aussi. Oublier mes valeurs. Non? Merci. Chacun son choix. Moi je vis bien maintenant. Je ne vais pas mentir. Je préfère souffrir un temps, que perdre mon âme pour toujours. Esther, ce que tu vis n'est pas la fin. C'est peut-être le début de ton appel. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Pasteur. Job a tout perdu, et pourtant, il est resté fidèle. Dieu l'a restauré 2 fois plus. Mais je ne vois rien venir. Même en priant, c'est comme si Dieu m'ignorait. Parfois, quand Dieu est silencieux, c'est parce qu'il est en train de travailler dans l'ombre. Tu es venue seule aujourd'hui, Esther. Oui. Je voulais juste rester un moment dans la présence de Dieu. Pas pour une réunion. Juste pour parler à Dieu avec mon cœur. Tu sais, c'est dans ces moments-là que Dieu nous écoute le plus. Quand on n'a plus les mots, mais que le cœur parle. Pasteur, je ne comprends pas. J'ai toujours essayé de faire les bons choix. J'ai refusé les raccourcis. J'ai été fidèle, mais ma vie est bloquée. Tout est fermé. Ce n'est pas parce que tu es fidèle que tout sera facile. Jésus lui-même a souffert, et pourtant, il était sans péché. Donc je dois souffrir pour mériter la gloire. Non, tu dois souffrir pour être préparé à la gloire. Seigneur, je ne comprends pas tes plans, mais je ne veux pas t'abandonner. Même dans la douleur, même dans l'attente. Je resterai là, avec toi. Je suis seul, mais je sais que tu es là. Je ne ressens rien, mais je crois quand même. Je vais me relever, même si ça fait mal. Je vais continuer à prier, même si je pleure. Je vais continuer à te servir, même si les autres me rient au nez. Tu sais, ma fille, Dieu est proche des cœurs brisés. Pardon, vous me parlez. Oui. Je prie ici tous les soirs. Et je sens que Dieu m'a envoyé pour t'encourager ce soir. Merci, vous ne savez pas à quel point vos mots me touchent. Seigneur, j'ai été brisé, j'ai crié, j'ai pleuré, mais aujourd'hui, je te remets ma vie entière. Prends mes larmes, prends mes échecs, prends ma douleur. Je ne veux pas réussir sans toi. Je ne veux pas briller sans toi. Je ne veux pas de gloire si tu n'y es pas. Je suis prête maintenant. Brise ce qu'il faut briser. Change ce qu'il faut changer. Mais élève-moi, à ta manière, à ton moment. Esther, tu es là de bonne heure aujourd'hui. Oui, pasteur. Cette fois, je ne suis pas venu pleurer. Je suis venu pour remercier. Remercier, Dieu a déjà ouvert une porte. Non, toujours rien. Mais mon cœur est en paix. C'est déjà un miracle. Tu as compris le secret. La foi, c'est remercier Dieu avant même de voir le résultat. J'ai arrêté de me plaindre. Maintenant je veux apprendre à marcher avec Dieu, pas seulement à le supplier. Tu es en train de grandir, Esther. Et je crois que Dieu t'élèvera bientôt, mais d'abord, il construit ton caractère. Excusez-moi madame, vous êtes chrétienne. Oui. Pourquoi tu demandes? Je vous vois souvent ici. Toujours avec ce même livre. Je traverse des choses difficiles, et j'aimerais comprendre comment vous tenez debout. Viens t'asseoir ma fille. Tu sais, je ne suis pas forte. Mais je suis accrochée à un Dieu fort. Moi, je ne crois plus en rien. J'ai été trahie, abandonnée, même ma propre mère m'a rejetée. Tu veux que je te dise? Moi aussi j'ai été rejetée. Moi aussi j'ai pleuré la nuit. Mais Dieu m'a relevée, et il peut le faire pour toi aussi. Mais comment? Commence par lui parler, même si tu ne le vois pas. Dis-lui ce que tu ressens. Il t'écoute, il t'aime. Esther, tu reviens déjà. Tu étais là hier, non? Oui, pasteur. J'ai besoin de rester proche de la maison de Dieu. C'est ici que je me sens en sécurité. Tu sais, plus tu restes près de Dieu, plus tu vas devenir une lumière pour les autres. Justement, aujourd'hui, dans le parc, une jeune fille est venue me parler. Elle m'a dit qu'elle me voyait souvent lire la Bible. Ah, tu vois, tu ne te rends même pas compte, mais tu témoignes déjà. Mais je ne suis pas une prédicatrice, pasteur, je suis juste une femme simple. C'est ce que Dieu aime. Les humbles, c'est à travers les cœurs simples qu'il fait les plus grandes choses. Alors je veux continuer, même si ma situation ne change pas maintenant. Je veux juste être utile à Dieu. Et crois-moi,
Tu es déjà en train d'être élevée, Esther. Peut-être pas devant les hommes encore, mais dans le ciel, ton nom est déjà honoré. Encore en train de lire la Bible. Tu fais ça tous les soirs maintenant. Oui, c'est devenu mon réconfort. Quand je lis, je me sens en paix. Moi je suis fatigué de cette vie. Le travail, les factures, les gens méchants, rien ne change. Tu sais, moi aussi je me suis senti comme ça. Mais depuis que j'ai décidé de faire confiance à Dieu, je ressens moins de peur. Même si je n'ai pas encore tout ce que je veux, je sais que Dieu travaille en silence. Et tu crois qu'un jour, ça ira mieux? Oui, peut-être pas comme on imagine. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants dans la honte. Je veux essayer. Peut-être que je peux venir avec toi à l'église, dimanche. Ce serait une joie. Tu verras, Dieu parle à chacun, même à ceux qui doutent.